Bon après-midi et bienvenue à ce bulletin d'information sur la RTG Aoud. Alors qu'il avait annoncé son retrait à la scène politique, le président national de Boudoudi Mayala, Némoua Nassemi, vient de faire marche en arrière en annonçant son retour. Il justifie sa décision par la volonté de sa base afin de participer au dialogue politique où il attend qu'on lui confie le poste de vice-président de la République. Ainsi, tout en quittant l'opposition politique, Némoua Nassemi appelle les opposants à prendre part au dialogue. Suivez. Mais j'ai dit aux opposants, mes chers frères, vous m'avez vénéré comme un poids lourd à l'opposition. Écoutez-moi s'il vous plaît, mes chers frères de l'opposition. Ne jouons pas la carte de l'Occident. Allons au dialogue. Alors la majorité présidentielle a le poste de président de la République. Et comme l'opposition avec Tshisekedi a dit qu'eux prennent la primature, bon, l'opposition prend la primature. On a servi l'opposition, la gauche, on a servi la majorité présidentielle, la droite, il reste le centre. Et le BDM, donc le centre, aura le vice-président qui va côtoyer le président Kabila. Ça doit être un homme fort qui n'aura pas peur de qui que ce soit et qui dira la vérité au président Kabila. Si la majorité agit bien, nous la félicitons et nous collaborons avec cette majorité. Quand elle agit mal, on la critique. Si l'opposition agit bien, nous la félicitons et nous travaillons avec eux. Si elle agit mal, on la critique. Ainsi, j'ai décidé de reprendre la politique, de ne plus rentrer à l'opposition et de ne pas aller à la majorité présidentielle. Mais j'ai fondé une plateforme appelée Fuma, qui n'est ni à gauche, l'opposition, ni à droite, la majorité présidentielle. Et chanter toute sa chanson. Le soutien au dialogue entre Congolais et son médiateur international, cette position du Congrès national congolais a été donnée à l'occasion d'un échange entre le président national du CNT et les fédéraux de ce parti politique à Kinshasa. L'honorable Pius Mwabilu Mbayou a aussi sensibilisé ses camarades pour des adhésions massives et des cotisations pour le parti. Gladys Bananga, José Olitomake. L'honorable Pius Mwabilu Mbayou Mukala, président national du Congrès national congolais, a échangé avec les comités fédéraux de son parti dans la ville de Kinshasa. L'élu du Moamba a eu un message axé sur le dialogue initié par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. La République démocratique du Congo est le fruit du dialogue depuis 1885 et ne peut se régner, a-t-il dit, avant d'inviter ses camarades à s'inscrire dans cette logique. Dialoguer pour sauver le pays ne peut être considéré comme un péché, sauf si l'on est ennemi de la République, a conclu Pius Mwabilu. Le camarade président national Pius Mwabilu a donné pain sans rire et net le point de vue du Congrès national congolais, c'est le soutien au dialogue convoqué par le président de la République, tout en insistant sur le fait qu'à 55 ans d'âge, le pays, la République démocratique du Congo, ne peut plus continuer à compter sur les étrangers. Lorsque nous avons des problèmes qui sont les nôtres, nous pouvons les résoudre sans des étrangers qui ne maîtrisent rien de coins et recoins des réalités de la République démocratique du Congo. Le Congrès national congolais considère donc que c'est une insulte que pour les Congolais se parle autour du processus électoral, qu'ils associent indubitablement quelqu'un qui ne connaît rien de ce qui se passe au Congo. Il a ensuite demandé à ses camarades du parti à faire davantage adhérer les membres au Congrès national congolais. La survie du parti dépend des adhésions massives pour booster davantage la force du CNC sur terrain. L'appel a été fait à tous nos camarades présidents fédéraux pour que les efforts qu'ils ont toujours fournis le soient davantage pour une adhésion massive au Congrès national congolais. C'est vrai que nous avons déjà des adhésions massives, mais nous ne pouvons pas nous contenter en tant que parti politique de ces
qui se fait, nous devons plutôt aller en avant pour que nous ayons plus d'adhésion parce que la survie du parti politique Congrès national congolais en dépend. Enfin, l'honorable Pius Mwabilu Mbayou Mukala a invité les uns et les autres aux cotisations mensuelles qui constituent l'une des forces d'un parti politique. Le parti ne fonctionne qu'avec des moyens. En bon africain, le Congrès national congolais dit que le feu brûle tout à condition que chacun y apporte un morceau de bois. Voilà pourquoi, quelle que soit la somme que l'on peut avoir, l'appel a été lancé pour que cette somme soit versée dans le compte ouvert par le Congrès national congolais. Tout compte fait, le Congrès national congolais, ce parti de gauche, à ce jour implanté sur toute l'étendue du pays, entend faire échec à quiconque empêche les Congolais à dialoguer autour de leurs divergences telles que voulues par le chef de l'État. Fini la grève dans le secteur de transport routier. Un terrain d'entente a été trouvé entre le gouvernement et la force des ouvriers routiers pour mettre fin à ce mouvement qui paralyse le Congo central. Le comité permanent de suivi de résolution de la convention collective a été mis en place pour la concrétisation des desiderata des transporteurs. C'était ce mardi 24 novembre à la primature. Suzy Kibira-Marie. Autour du Premier ministre Matata Ponyo Mapon, 12 syndicats, parmi lesquels l'Intersyndicale nationale du Congo et la Force des ouvriers routiers du Congo, FORC. Le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, celui de l'économie nationale, le ministre des Transports et Voies de communication et la délégation de la FEC. La tripartite, gouvernement, banque syndicale et la FEC vient de trouver un terrain d'entente pour la levée de la grève des transporteurs routiers. Les options venaient d'être élevées pour revenir à ce qui a déjà été convenu avec l'intersyndicale et le patronat, que quelques obstacles qui étaient sur la voie de cette solution devraient être élevés aujourd'hui même. Le président de la Force des ouvriers routiers du Congo appelle ses collaborateurs à la reprise dans les heures qui suivent du travail. Tout à fait. La principale était d'abord la mise en marche du comité permanent de suivi. Ça, c'est acquis. Et je crois que le Premier ministre a donné des garanties quant à ça. Et nous croyons que demain, après-demain, nous serons en plein dans le travail pour doter le secteur des transports routiers d'une convention collective sectorielle et toutes les conditions viables pour que le travail dans ce secteur puisse se dérouler dans les normes. L'Intersyndicale nationale du Congo rassure du respect des engagements de chaque parti. Maintenant, nous demandons à ce que les camarades qui sont à Matadi, les routiers, puissent reprendre le travail parce que le gouvernement a entendu et une instruction ferme a été donnée au vice-premier ministre du Travail de manière à ce qu'ils suivent ce dossier avec les autres membres. Tous les employeurs réfractaires puissent respecter les compromis et les accords que nous avons signés. Le comité permanent de transport mis en place doit proposer des solutions pour éviter que pareil cas ne se répète, car cela a toujours des conséquences économiques. Ce rappel historique, 24 novembre 1965, 24 novembre 2015, 50 ans se sont écoulés depuis le coup d'État de Mobutu Sese Seko Ngbendu Wazabanga, deuxième chef d'État du Congo démocratique, ex-Zaïre. Pendant 32 ans, l'ex-journaliste a régné son partage sur le Zaïre aux potentialités minières, agricoles et humaines. Si à l'origine de son pouvoir, Mobutu était très déterminé à sortir son pays du chaos et de la misère à travers des programmes économiques ambitieux, il s'avère que par la suite, son règne a basculé vers l'imposition et la dictature. Ce régime monolithique et sans partage a plongé donc le pays dans la crise multiforme, éloignant tout espoir du développement. Le coup d'État à l'opposé de la démocratie rappelle beaucoup de mauvais souvenirs aux Congolais dans la mesure où il a étouffé toute pensée critique, socle de l'avancement. Comme on pouvait s'y attendre, le régime du 24 novembre avait fini par tomber à la grande satisfaction de la population qui aspirait à plus de liberté, d'autonomie et de démocratie. Mais au-delà de tout, le plus grand acquis du mobotisme demeure l'unité nationale. À ce jour, aucun successeur digne n'a perpétué la pensée du maréchal. Les querelles internes ont totalement divisé le MPR et ses diverses branches.
Autre titre, dans le but de promouvoir la littérature congolaise, le ministère de la Culture et des Arts organise du 25 au 27 novembre 2015 la première édition de journée congolaise du manuscrit. L'annonce de cette grande rencontre littérature a été faite le lundi par le comité d'experts de ces 3 journées. C'était lors d'un point de presse tenu à l'Académie et de Beaux-Arts ici à Kinshasa. Neftali Bomutala Ousseini pour le reportage. Si bien. Échanger avec les grands écrivains du pays à travers le panel, mais aussi rencontrer les éditeurs, les opérateurs culturels, les imprimeurs et les libraires, ce sont là les objectifs de la première édition des Journées congolaises du manuscrit organisée à Kinshasa du 25 au 27 novembre 2015 à l'Académie de Beaux-Arts dans la commune de Lingwala. Ce lundi, le comité d'experts de ces 3 journées l'a affirmé face à la presse. Au-delà des manuscrits que le ministère va s'engager à publier, lors des journées congolaises du manuscrit, nous allons organiser des rencontres entre les auteurs et les éditeurs pour que les auteurs en puissance rencontrent ou prennent connaissance de tout ce qui se passe dans le monde des éditeurs et des imprimeurs. Les écrivains congolais qui ont des livres en souffrance peuvent déposer leurs œuvres d'esprit au ministère de la Culture et des Arts ou envoyer sur le site manuscrit.rdc2015@gmail.com leurs manuscrits dans toutes les 4 langues de la RDC. Cela nous permet d'atteindre tous les Congolais parce que les journées congolaises du manuscrit ne sont pas seulement pour la ville de Kinshasa, mais c'est pour tous les Congolais disséminés à travers la RDC. Ils nous envoient leurs textes, ceux-là nous les renvoyons en accusé de réception. Ceux qui passent au niveau du ministère remplissent une fiche qu'ils repartent avec, puisqu'après, ils doivent être sûrs qu'ils ne vont pas perdre leur droit d'auteur. Donc, c'est une sorte de garantie pour leur texte. Il faut signaler qu'au cours de ces journées, il y aura également des conférences-débats sur l'écrivain et la génétique de son œuvre, mais aussi des expositions d'œuvres d'esprit. Au terme de ces journées, 3 à 5 livres seront édités par le ministère de la Culture et des Arts pour encourager et promouvoir les écrits en souffrance. On va lire les journaux parus ce 24 novembre dans la capitale congolaise. Nous débutons avec le quotidien L'Avenir qui écrit « Élections en RD Congo, l'Union européenne exige un calendrier électoral réaliste ». D'après le journal Essuyer à la CENI, le chef de mission de l'Union européenne en RD Congo attend la publication d'un calendrier électoral réaliste, crédible et consensuel, puisque celui qui a été publié il y a une année passée, l'Union européenne a noté les 538 millions de dollars qui sont inscrits dans la loi des finances d'exercice 2016. Elle demeure convaincue que si cette somme était effectivement dépensée, réellement décaissée et exécutée, cela devra pouvoir suffire à organiser de façon satisfaisante les élections prévues en novembre 2016. Le Phare lui parle du dialogue et surtout de la lettre de Kabila au secrétaire général de l'ONU. Le confrère à sa vitrine Kofi Annan Nias dos Santos ou Saïdjinit pour piloter le dialogue selon une dépêche de l'AFP. Raymond Chibanda, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, vient de remettre au nom du chef de l'État, Joseph Kabila, une lettre au secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Dans cette correspondance, selon le journal Le Phare, il est demandé au numéro 1 de l'ONU de choisir sur une liste de 4 le médiateur international chargé de piloter le dialogue national en République démocratique du Congo. Abordant le même sujet, la référence Plus pense que la pression de l'UDPS et le refus de l'opposition ont payé, donc Kabila accepte la médiation internationale. Selon la consoeur, après plus de 5 mois de tergiversations qui ont suivi les consultations organisées par le chef de l'État pour la tenue de ce forum, la majorité présidentielle a fini par céder face à la ferme exigence de l'UDPS. Tidiane Tshisekedi conditionner sa participation à ce forum à la désignation d'un facilitateur international. Coincé par l'UDPS, le chef de l'État ne pouvait que se plier sur ce point capital pour espérer aussi voir la dynamique de l'opposition et des forces sociales pilotées par l'UNC et le MLC.
Toujours au sujet du dialogue, Forum de Zassa contre l'affrontement de l'UDPS et du MLC à Lindongue. Le contrat indique que Joseph Kabila de l'UDPS et Joseph Kapita de l'UDPS et Jacques Njoli du MLC se sont affrontés sur l'opportunité ou non du dialogue. Pour le secrétaire général adjoint du parti d'Etienne Tshisekedi, le dialogue est incontournable. L'UDPS entend y prendre une part active. Son de cloche tout à fait différent de la part de Jacques Njoli. Pour lui, le dialogue ne prépare rien d'autre que le glissement de mandat. On va clore toujours avec le dialogue. La prospérité s'exclame. Steve Mbikaï et Bitakwira ratissent large selon le journal. Ces deux ont décidé de réunir leurs forces pour exiger la convocation rapide d'un dialogue politique inclusif afin de permettre à toutes les filles et fils de la RDC de débattre sur toutes les questions liées notamment à l'organisation des élections crédibles, libres et transparentes. Les deux ont mis sur pied une structure dénommée Force politique de l'opposition et de la société civile pour le dialogue et la paix, FOSDP en sigle. Ils l'ont présenté hier à l'hôtel Vénus dans la commune de Lagombe, ici à Kinshasa. Voilà tout pour la une de journaux. Voilà également la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis.